Salut, c'est Ulrich. Alors, comme j'ai expliqué sur la chaîne Godesarc Project, donc la chaîne générale du projet Godesarc, eh bien, j'ai modifié donc cette représentation du voilier, du petit voilier océanique GA Pakicetus. Voilà, voilà. Donc ces modifications, eh bien, consistent à raccourcir le cockpit, donc que j'avais allongé d'1 mètre vers l'avant, et de retirer la timonerie donc, que j'avais ajoutée sur le roof. Voilà, donc c'est chose faite. Alors, euh, bon, eh bien, on peut se dire pourquoi cette, euh, cette, cette, s'être donné la peine à réaliser cette maquette, si c'est pour ensuite la démolir. En fait, non, ce n'est pas pour la démolir, mais pour qu'elle atteigne son but, hein, sa raison d'être, c'est-à-dire de représenter le plus proche possible ce à quoi ressemblera donc GA Godesarc Pakicetus. Voilà. Et comme donc il y a ce changement de donc ce changement d'architecture, eh bien je tiens à ce que ça soit fait. Voilà. Donc aussi comme changement, eh bien donc le gréement qui va passer donc d'un mât bipode, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, à un mât monopode. Voilà, qui se trouvera ici. Voilà. Donc ce mât qui était bipode, hein, long de 10,80 m, eh bien, va finalement devenir, conformément aux plans originaux de l'architecte, un mât monopode, donc un mât simple, un mât normal, et qui sera long de 12,20 m. Voilà. Quand on parle de la longueur du mât, il s'agit de sa hauteur. Voilà, voilà. Et, et donc aussi, donc cette dernière modification consiste à allonger par l'arrière la longueur de la coque. Voilà. Donc sa longueur qui sera portée à 10,55 m. Voilà, donc par l'ajout d'une jupe. Voilà, puisque initialement,
Donc le Chatham Extreme 330 est muni d'une jupe. Donc l'architecte laisse le choix donc de, de réaliser une jupe donc courte à longue. Et donc j'opte pour la jupe longue. Voilà, donc en portant sa longueur de coque à 10,55 m. Voilà, donc une fois que ce dernier modelage de cette maquette sera fait, de cette miniature ou de cette représentation sera fait, eh bien, elle ressemblera vraiment à ce que sera donc Godesarch Pakicetus. Voilà, donc ces changements qui sont faits eh bien, par recherche de simplicité, puisque le but est de construire un voilier le plus simple possible, de façon à ce qu'il soit le plus sûr, le plus solide possible, afin de lui donner un maximum de chances de réussir la STAGO, la Satellite Trip Euroon Global Ocean. Et aussi pour du fait que il sera destiné donc au transport de passagers, donc destiné à accueillir donc des passagers jusqu'à un maximum de 4 passagers pour des navigations au large. Eh bien, ceci m'a amené à donc opter pour respecter le plus possible donc les plans de l'architecte. Voilà, c'est pour ces raisons donc que j'apporte donc ces changements, mais ce coup-ci vraiment définitif. Donc c'est toute dernière modification donc à la réalisation de cette maquette et du véritable voilier que cette maquette représente. Cette maquette au 1/20e. Voilà. Parce que j'avais l'intention, oui, comme j'ai tant expliqué dans les multiples vidéos précédentes,
Eh bien, donc j'avais l'intention de modifier jusqu'à jusqu'à une certaine limite. Donc l'intention de modifier euh, donc les plans qu'a conçu l'architecte, mais seulement les modifier ben, en fin de compte, même si c'était dans un but de au final de construire un voilier le plus simple, le plus rustique possible, eh bien ces modifications euh, paradoxal- paradoxalement faisaient que c'était plus compliqué que que de respecter, que de m'en tenir totalement donc au plan de l'architecte. Voilà, donc c'est pour ces raisons, ces multiples raisons que je donc, modifie de la sorte cette maquette. Et ce que sera ce voilier. Voilà, donc ici, là se trouve donc l'emplacement du mât qui correspond à ce couple. Ici. Voilà. Il se trouve là. Et donc le roof s'arrêtera ici, au niveau du pont. Voilà. Et non ici, comme je prévoyais de le faire. C'est-à-dire 1 mètre plus loin que ce qu'a prévu l'architecte. Voilà, donc là je pensais donc allonger le roof au niveau du pont, donc jusqu'à 2 mètres seulement de la pointe des trappes. Et en fait, eh bien, je vais le ramener à 3 mètres de la pointe d'étrave. Donc, pour respecter les plans de l'architecte. Voilà. Ainsi, avec ces modifications, eh bien, Godesarc Pakicetus sera parfaitement adapté tant pour la première phase du projet Godesarc que pour, enfin, tant adapté que pour la Stago,
Oui, la satellite Triple Round Global Ocean, que parfaitement adaptée pour l'embarquement de passagers à son bord. Donc tant pour son exploitation lors de la première phase, donc avec l'Astago et l'embarquement de passagers pour ces croisières dans le golfe de Gascogne, que pour son exploitation lors de la seconde phase et, euh, par la suite même, donc son exploitation en tant qu'annexe sur les grands navires d'expédition, d'exploration du projet Godesark. A plus!